Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes bélier, si vous êtes ascendant bélier, ou si vous avez votre signe lunaire en bélier. Voilà, alors on y va, on commence ici, émotionnel et sentimental pour vous les béliers. Quelle est l'énergie qui vous entoure concernant votre vie, votre état émotionnel et votre vie sentimentale? La gratitude, la grâce divine et la récolte. Alors, ici, l'énergie qui vous entoure vous amène effectivement à être quelque part reconnaissant ou reconnaissante. Est-ce que c'est par rapport à quelqu'un? Est-ce que c'est tout simplement concernant ce que vous vivez, ce que vous ressentez, ce qui se passe en vous? En tout cas, l'énergie qui vous entoure effectivement vous amène à être dans le conscientisation de ce qui vous est offert, de ce qui vous est donné de vivre, d'expérimenter ou de ressentir, et d'être quelque part dans la gratitude, dans le remerciement par rapport à ça. Donc on va voir ce qui ressort dans votre tirage, mais en tout cas il y a quand même ici, il y a une énergie, je trouve, assez forte qui vous entoure les béliers, parce que ça peut être des énergies, ça peut être des événements aussi, ou des personnes qui vous amènent peut-être à prendre conscience de ce qui est, de ce que vous avez, de ce que vous ressentez, pour être quelque part dans la gratitude, dans le remerciement par rapport à ce qui est vécu. On va voir, on va continuer. On regarde quel est votre état d'esprit à vous concernant votre vie émotionnelle et sentimentale. On a l'arcane 13. Alors là, votre état d'esprit avec cet arcane-là, le fait de changer complètement de vision, changer de point de vue, changer d'avis. Ça peut être aussi une transformation intérieure. Il peut être question d'un changement profond ou d'une remise en question quand même relativement importante. Donc là, ça va concerner, c'est votre état d'esprit par rapport à votre vie émotionnelle, par rapport à ce que vous ressentez ou par rapport à votre vie sentimentale. Et si c'est pas concernant la vie sentimentale, ça peut être aussi par rapport à une personne en particulier. En tout cas, on voit que votre état d'esprit, il est vraiment au changement. Peut-être que vous avez à l'esprit aussi de clôturer, fermer un livre, clôturer un chapitre, que vous avez à l'esprit de changer fondamentalement quelque chose aussi, ou d'arrêter, de mettre fin à quelque chose de particulier, que ce soit dans le cadre d'une relation, par rapport à une personne, ou tout simplement rapport à ce qui se passe en vous, à votre manière d'être et surtout votre manière de ressentir les choses. Donc là, on est toujours dans une énergie quand même assez importante, assez forte, assez puissante, et je l'ai ressenti pour d'autres signes, pour pas mal d'autres signes. Et voilà, ça ne s'applique pas forcément qu'à vous, les béliers. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui, en ce moment, il y a des changements profonds qui s'opèrent dans beaucoup de personnes. On continue, on regarde ce que vous ressentez au plus profond de vous. On a la reine de denier. Donc là, ce que vous ressentez au plus profond de vous, ça va être l'idée, il y a une réelle confiance en vous ici. Alors on parle de reconstruction là, avec cette carte-là. On parle de reconstruction. Donc il y a un désir profond effectivement de reconstruire, de se reconstruire soi, de reconstruire quelque chose en particulier. Vous avez peut-être que vous ressentez profondément le changement qui s'opère en vous. Il y a une conscience et en même temps un ressenti. Dans l'idée effectivement d'une transformation importante, dans l'idée d'une fin qui évidemment avec l'arcane 13 va laisser place forcément à quelque chose de nouveau de manière générale, avec l'idée de ressentir qu'effectivement il y a quelque chose qui se reconstruit, ou que vous avez besoin de faire preuve de confiance, de détermination dans le fait de pouvoir stabiliser ou reconstruire quelque chose, que ce soit en vous ou par rapport à une personne, par rapport aussi peut-être à une situation, mais surtout là on est vraiment dans l'aspect émotionnel et relationnel, voilà, sentimental, amical ou familial. Mais on est dans ces énergies-là où on est dans l'idée que quelque chose change fondamentalement et amène à avoir besoin ou à devoir recoller des morceaux ou reconstruire ici quelque chose. Alors, ce qu'on va regarder maintenant, c'est qu'est-ce que vous faites concrètement pour votre équilibre émotionnel ou pour votre vie sentimentale ou pour une relation en particulier qui est importante pour vous. Le 5 de coupe. Alors là, on n'est pas trop dans l'action de votre côté, mais plutôt dans l'idée d'une certaine insatisfaction, d'un certain mécontentement. C'est-à-dire que là, il y a
peut-être des regrets. Et c'est intéressant parce que quand je vois l'énergie qui vous entoure et ce que vous faites vous pour votre équilibre émotionnel ou votre vie sentimentale, eh bien je dirais qu'il y a une complémentarité. C'est-à-dire que là on est plus dans l'idée de se dire, dans l'idée de se focaliser finalement sur, là on n'est pas dans l'énergie d'action, on est plutôt dans l'énergie du ressenti. Et donc là le fait d'avoir le 5 de coupe, ça m'indique bien qu'il y a effectivement le fait que vous soyez focalisé finalement sur ce qui n'est plus, sur ce qui est brisé, sur ce qui est cassé, sur ce qui ne fait plus partie de vos énergies ou de votre vie aujourd'hui. Et on voit que c'est pas forcément bien vécu puisqu'on est sur le 5 de coupe. Donc il y a des regrets, il y a l'idée de pas assumer les choses aussi, mais c'est intéressant parce qu'au fond de vous, vous sentez que vous avez besoin de réparer ou de reconstruire quelque chose. Et le fait que vous ayez cette énergie-là qui vous entoure, eh bien c'est très constructif pour vous et bénéfique parce que ça va vous permettre d'aller au-delà d'une déception, d'une mélancolie, d'une nostalgie ou d'une insatisfaction. Cette énergie-là, elle vous invite à remercier. Elle vous invite à être dans la gratitude. C'est-à-dire que quels que soient les événements que vous vivez, que vous avez traversés, que vous avez vécu ou ressenti, eh bien, on vous invite à ressentir le fait que même si sur le moment, ça peut être difficile, ça peut être compliqué, eh bien ce sont des éléments ou des événements, des expériences de vie qui vous permettent d'apprendre, qui vous permettent d'avancer et donc qui vous sont bénéfiques et constructifs, vous voyez. Donc là l'idée c'est de remercier ce qui est, même si on traverse des choses qui peuvent être un peu difficiles, d'être quand même dans la gratitude et de se dire ce que je traverse c'est peut-être ce que je dois traverser, ce que j'ai besoin de vivre ou d'expérimenter pour comprendre certaines choses et pour pouvoir avancer et aussi pour pouvoir changer, évoluer, me construire, me reconstruire et pour pouvoir dépasser aussi une forme d'insatisfaction ou sortir d'une énergie du passé, parce qu'avec le 5 de coupe, on est plus dans oui, l'énergie du passé, que ce soit récent ou plus ancien. Avec le 5 de coupe, on est plus dans le regret, voilà, on se focalise sur ce qui n'est plus plutôt que de regarder ce qui peut être ou ce qui peut devenir, vous voyez. Donc l'énergie qui vous entoure va vous aider à être dans cette énergie-là, dans cette dynamique-là, de reconstruction, de changement profond et d'acceptation quelque part de ce qui est et aussi de ce qui n'est plus. Alors on va regarder ici l'énergie de la personne qui est en face de vous. Donc je le répète, ça va être pour beaucoup d'entre vous, ça va se situer dans la vie amoureuse. Et pour d'autres, ce sera dans le cadre ce sera une personne, ce sera un ou une amie, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être votre enfant. Voilà, ça va être un relationnel important. Vous allez savoir tout de suite de qui il s'agit au fur et à mesure en découvrant les cartes de toute façon. Et si ça vous parle pas, ne cherchez pas à ce que ça colle forcément à votre vécu. Vous pouvez aller voir la vidéo de votre ascendant, de votre signe lunaire ou de votre signe en Vénus pour avoir peut-être davantage de correspondance avec vos énergies et votre vécu. Alors l'énergie qui entoure la personne qui est en face de vous. Paranoïa, folie, tracas. Alors là, on a des événements qui peuvent perturber la personne qui est en face de vous. On peut avoir dans ce qu'il ou elle vit des inquiétudes, du stress, de l'anxiété, ce genre de choses. Voilà. L'énergie qui entoure la personne, là, c'est une énergie qui vient le ou la bousculer, le ou la perturber. On va voir justement quel est son état d'esprit à cette personne en rapport au vécu et en rapport aussi, surtout, à ce que vous partagez à votre relation. Le 10 de denier. Alors, cette personne, elle a à l'esprit matérialiser quelque chose dans votre relation pour la durée, pour le long terme. On a quelqu'un qui veut construire, qui veut bâtir, qui veut stabiliser, qui veut quelqu'un qui a à l'esprit de se sentir bien en sécurité. Donc on voit bien que là, cette personne, dans son environnement, dans son entourage, dans l'énergie qui l'entoure, eh bien effectivement, comme je vous l'ai dit, on a des éléments ou des énergies ou des personnes qui génèrent du stress, de l'appréhension, de l'anxiété, où on se tracasse, on cogite, on rumine. Et donc c'est la raison pour laquelle ici, effectivement, cette personne, on voit bien qu'elle a à l'esprit de stabiliser quelque chose ou de retrouver peut-être aussi un sentiment de sécurité, que ce soit dans votre relation ou de manière plus générale. On va regarder ce que cette personne ressent au plus profond d'elle-même. Ok, alors, on a le magicien.
Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne? Elle a envie d'agir. Elle a envie d'agir. Je pense que cette personne n'a pas du tout envie de se laisser influencer justement par cette énergie qui l'entoure. Cette personne, elle a envie de construire, elle a envie de stabilité, elle a envie de prendre aussi un nouveau départ. Donc on voit que là, c'est aussi quelqu'un qui ressent peut-être le besoin de prendre un nouveau départ ou de démarrer de nouvelles choses. C'est quelqu'un qui a quelque part une certaine confiance. On a des cartes quand même qui montrent que cette personne ressent le fait d'être capable justement d'insuffler de nouvelles choses pour justement ses objectifs, pour pouvoir bâtir, construire ou apporter, retrouver, j'allais dire quelque part, une certaine sécurité peut-être intérieure ou apporter peut-être un appui, un soutien, vous apporter un appui, un soutien dans les changements que vous traversez, peut-être pour vous épauler, pour vous accompagner, pour être avec vous. Elles se sent capables, cette personne. Elle se sent quand même, je trouve, en confiance et elle a peut-être envie ou ressent le besoin de prendre certains risques pour ça. Elle est prête à prendre certains risques pour ça, des risques réfléchis ou calculés. On regarde qu'est-ce que cette personne fait justement, concrètement, pour vous ou pour votre relation. L'étoile. Alors, on a quelqu'un qui, encore une fois, cette énergie de confiance qui est là. Donc cette personne-là, elle vient faire ce qu'il faut quelque part pour vous rassurer. On voit bien que vous, comme je vous l'ai dit, il y a un changement profond, le besoin de reconstruire quelque chose, de réussir aussi à faire le deuil, à regarder de l'avant plutôt que de regarder en arrière. Et j'ai l'impression que cette personne-là, elle vous accompagne, elle vous aide, elle vous épaule, elle vous insuffle la confiance dont vous avez besoin pour pouvoir relever la tête et pouvoir regarder devant vous plutôt que derrière vous. Donc j'ai l'impression qu'ici on a quelqu'un quand même qui vous aide à tourner une page, quelqu'un qui vous aide consciemment ou inconsciemment, peut-être simplement de par sa présence, mais quelqu'un qui vous aide à effectivement passer un cap. Voilà, quelqu'un qui vous aide à passer un cap. Alors ouais. Quelqu'un qui vous aide à passer un cap, à tourner une page et qui vous insuffle la confiance quelque part dont vous avez besoin en l'avenir, en ce qui pourrait être ou en ce qui sera. Alors, on regarde avec le tarot, on revient ici sur vos états d'esprit respectifs. On a ici quelqu'un qui veut stabiliser, construire, bâtir, trouver ou retrouver une certaine forme de sécurité, que ce soit un sentiment de sécurité sur un plan émotionnel ou que ce soit plutôt dans la relation, ou même apporter une sécurité aussi matérielle ou financière dans votre vie. Vous êtes dans une période de grosse remise en question. On regarde la synergie de ces deux états d'esprit, qu'est-ce que ça donne? On est vraiment dans l'idée de changer complètement ici, dans l'état d'esprit de cette personne. Donc on est quand même sur la fin, finalisée, faire aboutir quelque chose de manière concrète. On voit bien que cette personne, elle a un but, un objectif, concrétiser, matérialiser, finaliser, faire aboutir. Et vous êtes avec l'arcane 13, donc quand même ici, avec une notion de grand changement intérieur, l'idée de se débarrasser du superflu, d'avancer, ou de faire le deuil de ce qui n'est plus. Qui semble, on voit bien que vous avez à l'esprit de faire le deuil de ce qui n'est plus, qui va avec le 5 de coupe. Donc il y a de fortes chances effectivement pour que vous ayez cette démarche de tourner une page. Donc on est bien, il y a quelque part quelque chose qui est raccord, c'est-à-dire que là, dans votre relation, par rapport à vos deux états d'esprit respectifs, on voit que vous allez vers effectivement l'idée d'un changement important dans cette relation. Est-ce qu'il est question de... Bon, l'arcane 13, c'est aussi la notion de fin, d'arrêt, et aussi de toute façon de changement très important, peut-être suite à la fin d'une relation, la fin de quelque chose dans la relation. Mais en tout cas, on voit bien que là, il est question d'un changement important. Alors, vos ressentis profonds respectifs, qu'est-ce que ça donne quand vous les partagez? Vous êtes ici dans l'idée dans une certaine confiance en vous, et ça c'est le cas également chez la personne qui est en face de vous. Donc l'association de vos ressentis respectifs, qu'est-ce que ça donne? Je pense qu'il est vraiment question pour vous dans cette relation, dans ce que vous vivez vous émotionnellement, peut-être par rapport à une personne. On voit bien qu'il est question de pardonner, il est question de retrouver une paix intérieure,
il est question ici de suivre ses ressentis profonds, ses intuitions, d'écouter son cœur. Voilà. Donc on voit bien que là, vous avez la confiance tous les deux nécessaire pour effectivement suivre cette voie-là. Et on a bien ici, dans ce que vous partagez, l'idée quand même de remettre quelque chose en mouvement, d'insuffler le mouvement dans la relation ou dans ce qui est partagé pour atteindre ici un pardon, le fait de faire la paix ou de retrouver une certaine sincérité, profondeur et simplicité dans ce qui est partagé. Il est question d'avancer par rapport à une énergie du passé, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, mais ou vous par rapport à une personne qui est peut-être plus dans votre vie aujourd'hui, mais en tout cas, il est question d'avancer, de retrouver quelque part, de trouver la paix dans son cœur, pour pouvoir justement avancer, pour pouvoir aussi peut-être tourner une page. On regarde ici dans l'énergie d'action, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a quand même quelqu'un qui vous insuffle la confiance pour justement relever la tête, pour avancer, pour tourner une page. Donc c'est très bien. Le valet de coupe, on a bien quand même ici, moi j'ai quelqu'un qui, en fait, qui vous aide très clairement à tourner une page, quelqu'un qui vous aide consciemment ou inconsciemment, hein, encore une fois, ça peut très bien être par exemple l'un de vos enfants qui tout simplement de par sa présence dans votre vie ou auprès de vous, eh bien vous aide à aller de l'avant, à avancer, à ne plus regarder derrière, mais plutôt regarder devant vous, à retrouver une confiance en soi, à se reconstruire. Il y a vraiment ici, le valet de coupe indique bien que finalement, avec l'étoile, la foi, la confiance et la sérénité que vous apporte cette personne de par ses actions, de par ses actes vis-à-vis de vous, eh bien ça va réussir à insuffler finalement l'énergie de nouveauté qui est nécessaire pour vous émotionnellement ou même dans la relation, avec de nouvelles émotions, de nouvelles sensations et peut-être aussi de nouveaux événements. En tout cas, on va vers une énergie nouvelle et ça, c'est ce que je vous disais aussi. Alors, on termine avec un message ici avec le petit oracle de la tatou-thérapie de Sandy Tattoo. Je vais laisser venir 3 cartes pour vous les béliers. Vous allez choisir une de ces 3 cartes ou un chiffre entre 1 et 3 pour découvrir votre message en relation à, évidemment, ce tirage, à tout ce que l'on vient d'aborder ici pour vous. Allez, premier message ici pour vous. Urgence, fantaisie, c'est par ici. Il est l'heure de mettre des paillettes, de la lumière, des rires et des joies sans limite dans votre vie. Ne jugez pas la folie de votre enfant intérieur, il veut seulement s'amuser. Au contraire, écoutez-le, car en sortant de votre routine, vous retrouverez bonne mine. Deuxième message, chiffre 2. Nous sommes tous des funambules de la vie. Il est normal de ressentir l'instabilité des vents lorsqu'ils soufflent. Cela nous permet d'ailleurs de changer d'air et de nous aérer l'esprit pour éviter l'asphyxie. Et la deuxième carte, c'est le courage. Le courage, essentiel à votre survie. Le courage est là pour vous servir, alors utilisez votre super pouvoir. Des forces nouvelles se révéleront de façon imminente et vous allez en avoir besoin. Restez confiant et confiante car votre situation va bientôt s'arranger. Voilà pour vous mes chers béliers, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité. Puis bien entendu, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.